Monsieur Gourgou, bonjour. Bonjour. Quelle utilisation de la 3D par les urbanistes? Aujourd'hui, la 3D est surtout donc, un outil d'aide à la conception et d'aide à la décision, mais également un outil d'aide à la communication qui leur permet en fait, d'expliquer de manière simple des projets, des enjeux qui sont souvent très compliqués et un petit peu trop techniques pour des élus, par exemple, à comprendre. Donc nous sommes un éditeur de logiciels, on développe une solution spécialisée pour les urbanistes qui s'appelle Landsim 3D et qui permet de modéliser simplement et rapidement bien des paysages ou des villes en 3 dimensions, en s'appuyant sur de la donnée géographique, de manière à ce que ces maquettes soient fiables et soient rapides à mettre en œuvre. Et dans ces maquettes virtuelles, on va trouver en fait des outils orientés métiers, donc plutôt destinés aux urbanistes, pour leur permettre d'intégrer dans un environnement existant des possibilités d'aménagement, soit sous une forme très symbolique pour permettre d'expliquer des enjeux sur ces aménagements et sur les problématiques liées à cet aménagement, ou d'intégrer plus précisément de la vraie 3D au sens où parfois l'espace public peut être développé plus finement, des projets peuvent être un petit peu plus aboutis, et donc là intégrer vraiment les formes urbaines en 3 dimensions. D'accord. Est-ce qu'on peut voir un exemple de cela justement? Alors ici on est sur des exemples typiquement d'applications liées en fait à la lutte contre l'étalement urbain. On est sur un petit village de l'Hérault qui s'appelle Saint-Jean-de-Corny et dans lequel le Conseil général vient illustrer en fait auprès des élus l'impact en fait un scénario dit volontariste en fait de structurer un logement plus dense à l'hectare. Donc notamment là sur ce qu'on voit, c'est une simulation de 17 logements l'hectare qui rompt véritablement avec le reste de la collectivité, enfin de la petite commune, puisque le reste du village est sur une moyenne à peu près de 5 logements par hectare. Donc typiquement, l'objet de ces maquettes, c'est de démontrer que ça ne choque pas tant que cela et que malgré toutes les idées reçues et la lecture qu'en ont les élus parfois sous forme de cartes, où seuls les urbanistes peuvent avoir une vraie perception, là c'est un moyen pour les urbanistes de se mettre à la portée des élus, de leur donner une lecture qui soit beaucoup plus facile pour eux à comprendre et de permettre de débattre et de discuter sur les conséquences de cette nouvelle manière d'urbaniser.